Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour réaliser des nœuds avec ce super outil qui est la Bow It All. Vous pouvez la trouver, cette planche en Europe sur Amazon.fr. Si certaines d'entre vous, vous le trouvez ailleurs, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire pour les scrap copines. Et aujourd'hui, nous allons réaliser des nœuds doubles. J'ai mis les 2 barres. Alors déjà, nous allons préparer notre outil. Ici, on sort la petite languette métal. Donc, il y a 2 côtés. On met la tige qui n'a pas d'écrou au bout. Je viens la visser ici. Et puis, avec le petit rond de mousse, je vais venir stabiliser l'angle et je le passe tout simplement dans la tige. Je peux ensuite venir mettre la tige plastique et mon ruban. Je vais utiliser pour ce nœud, mon ruban fait 2,6. Et puis, nous installons les barres. Donc là, pour les nœuds doubles, il nous faut 4 barres. Déjà 2 devant, que j'ai placées en laissant un espace de 2 trous. Celles à l'arrière sont un petit peu trop écartées. Je vais juste les mettre un trou après sur le 2e rang. Donc, on installe bien nos tiges selon l'écartement que l'on souhaite avoir. Et puis avec la petite clé, surtout vous serrez bien pour qu'elle ne bouge pas. Sinon le nœud ne va pas être parfait si ça bouge. Et puis je vais prendre mon ruban et je vais biseauter ici un côté. Pourquoi? Ça va me servir de repère car ce côté-là du ruban ne sert pas à travailler, il va juste servir à nouer à la fin. Et puis aussi pour la queue de notre nœud. Donc, j'ai mis un repère que j'ajuste et je l'ajusterai une fois terminé. Je vais placer mon ruban à l'arrière en laissant suffisamment ici pour venir ajuster à la fin. Donc, je me pose et je vais faire un zigzag. Donc, je viens de ce côté en passant entre les 2 barres. Je passe à l'arrière et je reviens. J'ai une boucle à l'arrière. Je vais faire la même chose sur le devant. Donc, je viens, je passe derrière et je reviens. J'ai maintenant aussi ma boucle ici. Je vais venir passer ici au-dessus. J'ai une croix. Ici, je vais plier mon ruban en 2, car ça va être le centre du nœud. Et hop, on enroule. Je reviens sur l'arrière. Je vais passer ce ruban-ci en dessous de l'autre et j'inverse. À ce stade, vous pouvez ajuster ici le centre de votre nœud. Et il nous reste à nouer. Alors, pour nouer, surtout, vous ne levez pas ou vous ne baissez pas. Vous nouez bien à l'horizontale. Et vous tirez tout simplement. Mon nœud est formé. Je n'ai plus qu'à enlever le tout. Et voici mon nœud double. Donc, une cocarde devant, une à l'arrière. Il me reste à venir biseauter bien sûr et j'ai un très joli nœud. On n'oublie pas de biseauter et de brûler avec un briquet pour que ça ne s'effiloche pas. Nous allons réaliser maintenant un nœud comme celui-ci sans ruban qui descend et j'ai utilisé pour réaliser ce nœud-ci
un ruban moins large. Il fait 1,5 cm. Le côté satin, je le place vers moi. J'ai biseauté le bord pour avoir mon repère et c'est parti. Alors, bien sûr, je mets mon rouleau ici. Je prends mon ruban, je passe sur le milieu, je suis par ici. Je passe à l'arrière et je reviens entre les deux barres. J'ai ma première boucle. J'en veux 3, donc je vais refaire 2 fois la même chose. Je me remets derrière, je reviens sur le milieu, je passe derrière, je reviens. J'ai 2 boucles. Une dernière fois, derrière, on passe au milieu, je mets mon ruban derrière et je reviens. J'ai maintenant mes 3 boucles. Donc, vous pouvez faire autant de zigzags que vous souhaitez de boucles. J'en veux 2 maintenant devant. Donc, je passe ici, je me mets devant. Je passe derrière et je reviens. Première boucle. J'en veux une seconde. Je me remets à l'arrière. Je reviens ici. Je passe derrière et je reviens. J'ai maintenant mes 2 boucles ici, mes 3 boucles ici. Je passe au centre, j'ai une croix à l'arrière. Je vais prendre maintenant ce ruban-ci, je vais le plier en 2 et je l'amène au milieu. J'enroule, je repasse à l'arrière. Je regarde ici, c'est bien centré. Maintenant, je vais passer celui-ci de ce côté et il me reste à nouer, à bien serrer. Alors, vous serrez bien à l'horizontale, surtout, ni en bas ni en l'air. Et nous pouvons retirer le tout. Voici un très très joli nœud. On biseaute les bouts si on souhaite avoir le ruban qui descend. Si je veux juste le nœud, je place les bouts à l'arrière. Avec de la colle chaude, je vais fixer le restant sur l'arrière et ensuite je pourrai couper. Je vais obtenir ceci. Maintenant, nous allons réaliser ensemble un nœud comme celui-ci. Donc, c'est exactement le même que celui-là, sauf que j'ai pris un ruban de 2,6 et j'ai un plus gros nœud. Le fait que le ruban soit plus large. Je vais maintenant le refaire, mais cette fois en laissant à l'arrière une bande de ruban pour pouvoir nouer autour de quelque chose. Et pour cela, je vais avoir besoin de mon rouleau de ce côté-ci. Alors, j'en ai un second. Si vous n'avez qu'un seul rouleau, c'est bon. On va prendre juste une bande. Donc, on coupe à la longueur souhaitée. Et je vais remettre ici des barres sur le 3e rang dans le dernier trou. On place bien sûr l'autre et je vais fixer mon ruban à l'aide de ces petites barres. Je le place à l'arrière et je viens clipper ceci pour que mon ruban ne bouge plus et je fais la même chose de l'autre côté. Je le fixe et on n'y touche plus. Maintenant, nous allons venir travailler notre nœud. Je biseaute ce côté pour avoir mon repère.
je me place à l'arrière et nous allons faire à nouveau la même chose que ce que nous avons fait précédemment avec celui-ci. Je me place derrière. Je ne m'occupe pas du tout de ces deux barres-ci et du ruban arrière. Je vais faire 3 boucles. Donc, je fais mon premier zigzag. Je suis par ici. Je passe derrière. Je reviens entre deux. Je suis de ce côté maintenant. J'ai ma première boucle ici. J'en veux 3, donc je vais refaire 2 fois la même chose. Je passe derrière. Je reviens entre deux. Je passe derrière. Je reviens. J'ai une deuxième boucle. Vous voyez, 2. Je repasse derrière. Je reviens entre deux. Je repasse à l'arrière. Et je reviens. J'ai mes 3 boucles arrière. Maintenant, je vais faire les 2 de devant. Je reviens ici. Je passe derrière. Je reviens. J'ai mon zigzag sur l'avant. Et ma première boucle. J'en veux une seconde, donc je repasse derrière. Je reviens. Je passe derrière et je reviens. J'ai mes 3 boucles à l'arrière, mes 2 boucles devant. Alors, je vais descendre un petit peu tout ça. Maintenant, ce ruban-là, je le passe au centre. Je lève celui-ci. J'ai une croix ici à l'arrière. Je vais plier ce ruban-ci en 2 parce que ça va être le centre du nœud. Et hop, je passe devant. Je ressors derrière, mais cette fois, je prends ce ruban-ci avec. Je serre. Je passe ce côté-ci par ici et je peux faire mon nœud. Je vérifie avant, devant que c'est bien centré. Et puis, tout simplement, on fait le nœud. Je tire bien à l'horizontale. Et puis, c'est tout bon. Je peux enlever le tout. Voici mon nœud. J'enlève aussi ici des 2 côtés. Et j'ai un très joli nœud. Donc, je vais ajuster bien sûr ici, faire biseauter. Et j'ai à l'arrière une bande pour pouvoir nouer. Et je vais vous montrer ça de suite. J'ai biseauté, on n'oublie pas de brûler. Et ici, vous voyez, j'ai mon ruban à l'arrière qui, en plus, coulisse. Donc, je vais vous montrer sur, par exemple, ici, j'ai pris un cardstock plié en 2, mais ça peut être n'importe quel support. Je vais pouvoir nouer mon nœud, puisque j'ai à l'arrière suffisamment. Et mon nœud va fermer le petit livret et de plus il est coulissant, donc je peux le placer où je souhaite, sur le milieu, sur un côté. Voici un très joli nœud pour venir fermer une réalisation. Pour réaliser ces nœuds, ce ruban est idéal parce qu'il est double satin. Donc, il est beau devant et derrière. Dans la boutique, il existe en rose et en blanc. Il me reste à venir ajouter un joli embellishment au milieu. Donc, vous en avez plein dans la boutique également. Regardez comme c'est joli. J'adore. Ici, j'ai réalisé exactement le même nœud qu'ici, mais avec un ruban plus large. Vous voyez ? Il fait 3,8 cm et j'ai écarté beaucoup plus les barres. Et regardez les grands nœuds que nous allons pouvoir avoir. Pour réaliser des nœuds pour glisser dans les cheveux, je peux utiliser des petites barrettes métal comme celle-ci. Je glisse
la barrette dans le nœud, un point de colle chaude pour le fixer et voici un joli nœud à venir placer dans les cheveux. Ça va être magnifique. Et bien voilà, on peut utiliser différentes qualités de ruban, du ruban organza, tout ce que vous souhaitez. J'espère que ce tutoriel pour les nœuds doubles vous aura plu. Nous ferons ensemble également des nœuds où nous utiliserons cette fois les 3 barres pour avoir des nœuds triples dans un prochain tutoriel. En attendant, je vous souhaite de très belles réalisations de nœuds. Je vous fais plein de gros scraps. Bisous. Ciao, ciao.